7 personnes sont mortes, dont 5 jeunes enfants. Un quartier tranquille sous choc. La police cherche des réponses. Il y a 2 mois, un fait divers à Los Angeles tourne en boucle sur les JT américains. Ervin Lupo, 40 ans, n'avait pas supporté son licenciement et celui de sa femme la même semaine. Il abat son épouse et leurs 5 enfants, puis se suicide. Son testament faxé quelques heures avant le drame à la chaîne ABC bouleverse l'Amérique. La famille Lupo vient rejoindre la longue liste des suicidés économiques. Les médias ont même inventé un mot pour ça, les éconocides. Désormais, la récession ne se mesure plus seulement en nombre d'emplois supprimés, mais aussi en vie humaine. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus de crimes. Vu le contexte, les gens vont être réduits à se suicider ou même à commettre des meurtres. À la clinique Didi Hirsch à Los Angeles, on a renforcé les équipes de bénévoles chargées de dissuader les candidats au suicide. Puisque vous me dites que vous pensez vous suicider, désolé mais je dois vous poser cette question. Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez pensé à la manière de mettre fin à vos jours et quand? Cette fondation privée met à disposition un numéro d'urgence 24 heures sur 24 et depuis quelques mois, le téléphone n'arrête plus de sonner. Dans les 6 derniers mois, notre ligne de prévention des suicides a connu une hausse du volume d'appels de près de 60%. Parfois, on reçoit même des coups de fil de personnes qui sont si désespérées qu'elles parlent aussi de faire mal aux autres, comme par exemple aux membres de leur famille. L'Amérique au bord de la crise de nerfs, un thème qu'on étudie désormais à l'université. À la fac de Tulane, à la Nouvelle-Orléans, le criminologue Peter Scharf est devenu le spécialiste de la crise économique, version fait divers. Les actes que commettent les gens dans ce contexte sont incroyables, comme cambrioler une banque ou tuer leur famille. Même ceux avec un bon statut social, a priori à l'abri de ce genre d'histoire. Il y a tous les éléments réunis pour voir une augmentation de toutes les formes de criminalité, des suicides jusqu'au meurtre. En plus, on n'a jamais connu ce type de dislocation économique sur les 2 derniers siècles, et on ne sait pas où on va. J'étais au Texas vendredi dernier et là-bas ils ont licencié 900 policiers. Et en Californie, faute d'argent, ils prévoient même de relâcher 55 000 prisonniers. Des chômeurs désespérés, des budgets sécurité en chute libre et des criminels dans les rues, c'est le cocktail explosif de l'Amérique en crise. En plein marasme économique, il existe une forte probabilité que la délinquance augmente près de chez vous. À Topeka, vol à l'étalage, plus 5% l'année dernière. À Austin, agression avec armes, plus 10%. Et à Atlanta, cambriolage et voitures volées, plus 14 et 17%. Atlanta, la ville de Martin Luther King, devenue aujourd'hui l'une des plus criminogènes des États-Unis. Étranglée par la crise, la municipalité a dû tailler dans le budget de la police. Résultat, des flics au chômage, des commissariats au ralenti et des patrouilles qui se font rares. Le 13 décembre dernier, un barman est tué de sang-froid par 3 braqueurs dans ce quartier est de la ville. C'est le meurtre de trop. Les habitants décident alors de descendre dans la rue. Désormais, chaque mois, des centaines de personnes manifestent pour réclamer plus de sécurité. On doit trouver une solution pour arrêter de mettre les flics au chômage partiel. On a même des membres de la police d'Atlanta qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut? Ça change! Et à Atlanta, le changement, certains ont décidé de s'en occuper eux-mêmes. Jason Hatcher a basculé dans l'autodéfense après s'être retrouvé un soir face à 4 braqueurs armés. Depuis, il a monté avec ses voisins une patrouille de surveillance. Désormais, lui et ses amis sillonnent le quartier après le boulot. Vous portez une arme? Oui, bien sûr. Et vous pouvez me la montrer? Pas de problème. C'est un calibre 40 Smith & Wesson de la top qualité. Ça, c'est mon bijou en acier trempé. Et tous vos patrouilleurs en ont une? Oui, ils ont tous une arme, mais il faut bien comprendre que c'est seulement pour leur protection. Je dors maintenant toutes les nuits sur un canapé dans le salon. Comme ça, je peux entendre tout ce qui vient de la rue. Parce que si ces braqueurs se pointent à nouveau, je veux être sûr de pouvoir être prêt. Comme Jason, des milliers d'Américains ont choisi de créer des groupes de surveillance locaux. On en compte entre 40 et 50 000, dont la moitié ne sont pas enregistrés auprès des autorités, autant qu'au lendemain du 11 septembre, quand l'Amérique replonge dans la parano.
Eh bien, la première chose que je recherche, c'est cette voiture, par exemple. Je l'ai regardée parce qu'il y avait plus que 2 individus à l'intérieur. Et c'est bien connu, une des manières d'opérer de ces cambrioleurs, c'est de circuler à plusieurs en voiture. La nouvelle plaie de l'Amérique, c'est la vague de cambriolage des maisons dont les propriétaires ont été expulsés. Inhabitées mais souvent encore équipées d'écrans plats, de chaînes hi-fi ou d'électroménagers laissés en caution, elles constituent des cibles de choix. Celle-là a l'air occupée. Ah non, elle est aussi vide. Regardez, il y a un cadenas sur la porte. Le rêve américain, c'est la propriété, et cette bulle vient d'exploser. Vous avez bien vu, il y a des expulsions et des saisies de maisons partout. Donc chaque fois que vous voyez un panneau de mise en vente devant une maison, c'est un acte de décès, une pierre tombale du rêve américain. Protéger le rêve américain à n'importe quel prix, comme au temps du Far West. Sur les 6 derniers mois, les ventes d'armes ont augmenté de 25% dans le pays. Dans cette armurerie, c'est le rush, il y a même pénurie sur de nombreux modèles. On a tout vendu. Ce que j'ai de plus proche d'une arme personnelle de défense, c'est ce fusil à double canon. J'ai une liste de clients. Ça, c'est tous les noms et modèles d'armes pour lesquels les gens attendent. Waouh, il est beau celui-là. À côté des éternels fous furieux de la gâchette, de nombreux clients viennent acheter ici une arme pour la première fois. C'est pour quoi faire? Avant tout pour protéger ma maison. Les temps sont durs en ce moment. Avec la crise économique, les gens vont cambrioler les maisons pour de l'argent, pour des bijoux. Ils vont vous braquer votre voiture. Donc c'est clair, je veux pouvoir être capable de me défendre. Et à la nuit tombée, dans les rues désertes d'Atlanta, certains jouent aux justiciers de série B. Comme ce propriétaire de bar qui a construit un robot téléguidé pour virer les clochards et les dealers qui traînaient dans le quartier. Haut-parleurs, caméras infrarouges, projecteurs ou encore canon à eau, l'arme fatale baptisée robot à clodo est censée nettoyer la ville au Karcher. Si je veux qu'il vous regarde, on peut braquer le projecteur sur vous. Vous voyez sur le mur d'en face, on peut bien voir les gens qui sont là. Je l'ai mis sur basse pression, mais si c'était sur haute pression, je vous garantis que ça vous blesserait. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre, c'est tout? Non, il a aussi une caméra et un projecteur. Vous savez, je vais bientôt me présenter comme maire aussi. Laissez-moi vous donner ma carte, il y a mon programme au dos. Et c'est quand les élections? En novembre? Oui, en novembre. Vous voyez, les gens sont conscients de ce qu'il se passe et des différentes idées qu'on peut avoir pour combattre le crime ici. Que ce soit des méthodes high-tech comme moi, ou bien des groupes de surveillance locaux. Nos citoyens doivent bien se débrouiller seuls pour rendre Atlanta un peu plus sûr, car on est vraiment inquiets. À Atlanta, les prochaines élections municipales auront lieu dans 8 mois. D'ici là, la crise et son cortège de faits divers auront laissé des traces. Et dans cette Amérique en plein doute, la valeur sécuritaire s'annonce à la hausse.